Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre idyllique. On est dans les Pyrénées, en Andorre. Et regardez ce que j'ai juste à côté de moi, une trottinette électrique. Alors là, on est sur une trotte vraiment brutale avec des roues. On n'est pas sur des roues de 10 pouces, comme on a l'habitude de voir sur la chaîne YouTube. Là, on est clairement sur des roues de vélo. C'est du 20 pouces par 4 les roues, donc vraiment, on est très bien. Et du coup, on est sur une machine bimoteur de la marque Zosch, 48 volts, bridé à 25 km/h, marque française, batterie amovible IP65. Bref, quand même une certaine qualité. Et je l'ai testé en montagne, je peux vous dire que ça marche très bien. La particularité sur cette trotte, c'est, on va dire, tout en fait. Regardez, à l'avant, c'est un vélo. À l'arrière, c'est un vélo. Et entre les deux, on met les pieds comme sur une trottinette électrique avec une suspension réglable juste ici. On a une suspension arrière ici, une suspension ici qui est bloquable. Donc ça, c'est vraiment cool si vous êtes en mode route ou en mode off-road. On monte dessus, on accélère, c'est une gâchette. On a quand même des freins à disque hydraulique Magura 4 pistons à l'avant et à l'arrière. Donc c'est quand même des freins de compétition. Sur cette trotte, on a 5 modes de conduite qui permettent de brider la vitesse et brider l'accélération. La courbe d'accélération est vraiment faite pour les débutants. Justement, c'est pas une trotte archi brutale du style Aloknai T107 Pro, T108 Pro, Yum X11 Plus. En termes de puissance, c'est beaucoup plus progressif, mais malgré tout, il y a une bonne puissance en pic, ce qui fait que même dans des grosses côtes, on peut le faire même avec une masse de 80 kg. J'ai pris quand même des belles montées avec cette trotte, genre vraiment off-road radical. J'ai ralenti jusqu'à 10-12 km/h, mais j'ai réussi à franchir toutes les côtes. Donc pour une 48 volts, ça m'a pas mal surpris. Et franchement, c'est parfait pour les débutants. Aujourd'hui, on se retrouve plus pour une présentation de l'activité que de la trottinette électrique en question. On est à Soldéou, donc pour ceux qui se demandent, mais cette activité elle est disponible dans toute l'Andorre. C'est de la location de trottinette électrique. Je vous mets le lien en description. Si vous êtes de passage en Andorre, n'hésitez pas à tester cette activité. Financièrement, c'est pas cher du tout, donc vraiment, je vous encourage à tester ça. Regardez un peu le paysage magnifique. Dites-vous que là, on fait de la trottinette électrique ici. Donc c'est vraiment incroyable avec une machine bimoteur. Facile à prendre en main, même pour les débutants. Il y a même une dame de 65 ans qui a fait l'activité et elle s'en est sortie. Donc c'est pour vous dire, c'est très abordable, c'est très facile à prendre en main. La machine, elle pèse dans les 50 kg. Mais en fait, regardez, avec deux doigts, on bouge le guidon parce qu'il y a une bonne géométrie sur la trottinette électrique. Donc ça en fait vraiment une trottinette parfaitement adaptée pour le tout-terrain et pour les débutants. J'ai fait l'activité 2 jours d'affilée tellement j'ai apprécié. Le premier jour, on est monté jusqu'au lac là-haut, c'est absolument magnifique. Et aujourd'hui, je suis revenu pour en faire et je me suis baladé vraiment partout parce que le cadre est juste génial. On est sur des pistes de ski, donc je ne sais pas si vous imaginez l'espace qu'on a, le dénivelé et le côté naturel, c'est juste incroyable. En plus, sur le chemin, on a des rivières, des cours d'eau. En haut, on a plusieurs lacs avec un restaurant, etc. C'est juste magnifique et c'est une activité que je vous recommande vivement si vous êtes de passage en Andorre. Donc si vous êtes intéressé par l'activité en Andorre, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Allez, je vais vous montrer un peu comment elle marche la trotte, rapidement. Donc on l'allume, ensuite on a 5 modes de conduite, 1, 2, 3, 4, 5. En mode 1, c'est vraiment ridicule, on est bridé à 5 km/h je crois, donc vous n'allez pas vous faire peur. Regardez, je vais me mettre en mode 1, j'accélère à fond, et voilà, je suis au max. Donc clairement, c'est pas avec ça que vous allez vous faire peur. Même en mode 5 d'ailleurs, vous n'allez pas vous faire peur en mode 5 à mon avis. L'accélération elle est progressive mais elle n'est pas brutale, donc ça c'est vraiment bien. Regardez, là j'accélère à fond, 3, 2, 1, accélération à fond, hop. Donc vraiment, on a pile la puissance qu'il faut pour se faire plaisir. Et vous pouvez vraiment faire du off-road radical avec cette machine. Donc c'est exactement ce dont on a besoin. La machine est stable, regardez, on stabilise à 3-4 km/h. On stabilise, on repart à fond. Donc pour moi, le choix de la machine est complètement validé. En plus, on a une bonne norme d'étanchéité, donc vous pouvez rouler un petit peu dans l'eau. Donc ça, c'est très bon. Donc niveau machine, pour moi, c'est excellent. On a pile ce qu'il faut, la bonne puissance, la bonne courbe d'accélération très progressive. Vous n'allez pas vous faire peur avec ça, donc c'est vraiment
excellent. Même si vous êtes débutant, n'hésitez pas. Et en fait, ce qui est le plus dingue, au-delà de la trottinette, même si elle est très cool en vrai à conduire, c'est le cadre. On est passé devant des vaches, on est passé au milieu d'un troupeau tout à l'heure. Là, on va repasser sur le retour, c'est juste génial. Les cours d'eau, ils sont magnifiques. Regardez comment c'est sublime. Vous vous arrêtez ici, 5-6 minutes, on boit un petit peu d'eau tranquillement, on profite du paysage. Là, on est sur des pistes de ski, enfin, c'est juste incroyable comme cadre. Ensuite, on a pas mal de montées, pas mal de descentes. Si vous êtes un peu énervé comme moi, vous pouvez faire des sauts. Il y a pas mal de petits tremplins. Donc ça peut être cool. J'ai même fait des sauts en gyroroue. Donc si vous aimez les sensations fortes, franchement, c'est une excellente activité. Mais vous pouvez aussi le faire en mode modéré. Vous mettez en mode 3. Hop là, on se met en mode 3. On part tranquille. On se fait pas peur. Regardez, là, il y a une montée, une descente. Hop, fesses en arrière. On se met en avant. Voilà, ça se fait tout seul. C'est comme un vélo électrique, c'est comme un scooter électrique, quoi. Ça se conduit vraiment hyper facilement. Juste avant d'aller dans les montagnes, vous avez un petit cours d'essai de quelques minutes. Comme ça, quand vous partez, vous êtes déjà super à l'aise. Vous pouvez faire ça seul ou avec un guide. Donc pour moi, c'est vraiment excellent. Donc je vous recommande vivement si vous êtes de passage en Andorre, voire même de venir ici pour découvrir ce lieu incroyable. Je vous encourage vivement. Il y a plein d'activités. Il y a un climat de dingue. Les gens sont sympas. Franchement, c'est génial. Donc si vous voulez réserver un créneau pour faire cette balade en trottinette électrique, je vous mets le lien en description. Vous pouvez visiter le lieu dans lequel je me trouve, le lieu dans lequel j'ai fait ma balade, mais vous pouvez aussi balader tout le reste de l'Andorre. Vous avez juste à confirmer l'adresse, choisir le lieu, le nombre de personnes, la durée de votre balade et c'est tout. Ensuite, vous avez les véhicules électriques au bon endroit, vous pouvez partir, vous faire plaisir. Et franchement, c'est 1000 fois mieux qu'en France dans la forêt. Là, c'est exceptionnel dans les montagnes, on a tout ce qu'il faut. On est tranquille, donc vraiment, je vous recommande à 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, ça aurait été une de mes vidéos préférées parce que le cadre est incroyable. La machine est très sympa. Franchement, pour faire de la randonnée motorisée, on a la machine qu'il faut. Plus puissant, c'est bien pour les experts, pour les mecs comme moi qui aiment la grosse puissance et faire des choses beaucoup plus radicales. Mais si vous voulez juste faire une balade, faire des petits sauts, vous amuser tranquillement, on a quand même largement de quoi faire. On est quand même sur des freins à disque hydraulique Magura, donc c'est quand même des freins de compétition. Donc on est sur une machine quand même haut de gamme, hein. Même si c'est pas la plus grosse puissance que vous allez trouver sur le marché, on est très bien et la courbe d'accélération est très saine, notamment pour les débutants. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Pour le prix que ça coûte, je vous encourage tous à essayer si vous êtes de passage, car c'est vraiment hyper abordable et franchement c'est une activité géniale. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à demain. C'était Raftor. Bye bye.